Salut mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est le Cold Winter Challenge. C'est une vidéo que je crois que je n'ai jamais fait, un challenge auquel j'ai très peu participé. Mais cette année, j'avais envie d'y participer parce que j'ai pas participé au Pumpkin Autumn Challenge. Donc je me suis dit que c'était la bonne année pour le faire, notamment que j'ai pas mal de livres qui rentrent dans les catégories. Donc écoutez, je suis désolée pour la luminosité, mais je fais ce que je peux. Il est 9 h du matin, il fait super gris dehors. J'ai une énorme lampe qui est sur mes yeux. Mais d'après ce que je vois, vous voyez plus ou moins bien. Mon petit sapin à l'arrière est allumé, pas encore décoré. Mais ça, vous le verrez dans les weekly vlogs mass de cette année, parce que j'en fais. Ce sera vraiment pas quelque chose de ouf, mais je vais vous emmener un peu avec moi dans mon quotidien. Vous verrez ça du coup les lundis. Et à défaut d'avoir un sapin décoré pour l'instant, c'est moi, la boule de Noël. Vu que je brille de mille feux, je sais pas si ça se verra, je pense pas, c'est pas grave. Mais moi je le sais. Donc on va pas plus tarder et on va commencer tout de suite la vidéo. Le premier thème, c'est voyage en Scandinavie avec la première catégorie qui est entre Fika et Ige, avec les mots-clés famille, douceur, maison, gourmandise, pause et partage. Et pour celui-ci, mon chat mange le sapin, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits. Et pour cette catégorie, j'y mets le Secret Santa donc de Sophie Jomain, qui est un livre de l'Avent, un livre de Noël de l'Avent, que je n'ai pas en ma possession mais que je lis avec Nextory. J'ai eu moins 50% pendant... Il fait jamais ses griffes sur son arbre à chat. Et là, il a décidé de les faire. Du coup, je vous disais avant que je sois coupée par mon chat, que je lis du coup ce livre sur Nextory, vu que j'ai eu moins 50% pendant 2 mois. Donc ça me revient à 5 € le mois, ce qui est franchement pas mal. Et étant donné qu'il me reste encore pas mal de livres à lire avant la fin de l'année pour compléter mon challenge, il y a certains livres que j'ai décidé de lire en livre audio. Parce que avec la préparation des cadeaux et tout le tralala, je vais un peu avoir moins le temps de lire, même si j'ai trouvé le temps en fait pour réussir mon challenge. Mais du coup, j'étais un peu dégoûtée de ne pas l'avoir eu entre mes mains et de ne pas avoir pu l'acheter. Bah, du coup, je le lis de cette manière et franchement, c'est très bien. On a ensuite Yule avec les mots-clés solstice, être magique, temps anciens et célébration et feu. Et pour tout ça, j'y ai mis Impitoyable sermon de Rebecca Rose, qui est le deuxième tome de la saga Divine Rival. Je le mets parce qu'il y a être magique et je sais pas si solstice ça fonctionne dedans ni temps ancien. Mais je trouve que il y a vraiment l'ambiance de ces mots-clés dans le livre. Autant, enfin, surtout dans le tome 1. Je sais pas encore dans le tome 2 si vraiment il va y avoir. Mais étant donné que j'ai bientôt le lire, je vais bientôt pouvoir le savoir. Mais je voulais le mettre dans une des catégories parce que c'est sûr que je vais le lire. Donc je l'ai mis à cet endroit-là. Et je trouve que ça correspond pas mal. On a ensuite Julupuki. Je suis désolée si je dis les choses pas correctement. J'ai un peu mal fait mon travail, c'est écrit, mais j'avoue que j'ai pas été revoir les prononciations. Avec les mots-clés secret, peur, animaux, cadeaux, métamorphose et sacrifice. Et pour cette catégorie, j'y mets Absolu, le tome 3 de Margot Dessen, parce que c'est sûr que dedans il va y avoir des sacrifices. C'est obligatoire. Également du secret et de la peur, on est dans de la dystopie. Et dans les 2 premiers tomes, il y avait ça, donc je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas dans celui-ci. Et certainement Métamorphose, je pense que ça rentre un peu aussi, étant donné que dedans, les humains peuvent avoir des pouvoirs. C'est un livre qui me tente énormément, mais comme il est gros, je veux prendre le temps de le lire et pas juste le bouffer d'un coup. Même si c'est plus ou moins ce que je fais quand même, mais vous voyez, j'ai pas envie de me dire sur 2 semaines entières, j'ai pas le temps de lire. Alors que si je me cale pendant une petite semaine et où je lis à mon rythme, j'apprécierais beaucoup plus le roman. Alors que là, si je le lisais maintenant, ce serait un peu... tout simplement, j'apprécierais pas ma lecture et ce serait dommage. Donc je le mets quand même dans cette pile à lire parce que je sais qu'il va être lu très rapidement. Mais j'attends juste d'avoir fini toutes mes lectures de l'année pour ensuite me lancer dans celui-ci et le lire tranquillement à mon rythme. Petite pause pour vous montrer que j'utilise encore une fois le petit stylo de ma petite sœur. C'est elle qui me l'a donné et elle voulait absolument que je vous le montre en vidéo. Donc je le fais une deuxième fois et je vous le montrerai peut-être plusieurs fois encore dans les prochaines vidéos parce que je trouve ça trop mignon. On a ensuite Allons au sauna avec humour, tradition, amitié et équilibre. Merci les camions de poubelle. Et je mets dans cette catégorie Campus Drivers 2, donc je vous ramène le pack à chaque fois parce que j'ai la flemme d'enlever tout et galère à les remettre. Tout simplement parce que on parle de... Il y a beaucoup d'humour dedans, il y a de l'amitié et pas mal d'équilibre je trouve parce que du coup c'est un groupe de potes où il y a quand même beaucoup d'équilibre et d'amitié. Donc ça rentre parfaitement pour cette catégorie et c'est pareil des livres que je veux lire assez rapidement.
J'ai l'impression que pour cette fin d'année, je vais pas mal vider ma pile à lire et pareil pour le début de l'année prochaine. Tout en sachant qu'il y en a qui vont re-rentrer avec Noël, c'est certain. Mais ça fait un moment que je vais les lire et je pense que ça va être le moment. Et je pense acheter le 4e et 5e tome, même s'ils ne sont pas en version illustrée, et c'est pas grave. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que je les lise. On a ensuite Cercle polaire avec fin de série, nuit, isolement, aventure, exploration et pays scandinaves. Pour cette catégorie, j'y mets Be Mine Again de Tessa Hadley, tout simplement parce qu'il y a de l'isolement huis clos dedans. Je vous lis le résumé parce que je vous avoue que je m'en souviens pas réellement et je ne saurais pas comment vous le décrire. La colère et l'effarement se disputent entre Jason. Est-ce vraiment Naomi, sa Naomi qui vient de débarquer en trompe dans son bureau de commandant? Après un premier amour fou au lycée, elle a disparu du jour au lendemain sans la moindre explication. Et voilà que 10 ans plus tard, elle ressurgit dans sa vie, ou plutôt sur son bateau de l'US Navy. En tant que scientifique détaché à la mission les emmenant au cœur des icebergs. Et ils vont devoir passer 2 mois ensemble à vivre et collaborer étroitement, alors qu'elle semble décidée à ignorer superbement ce qui les a liés et à lui refuser toute discussion personnelle. Face à ces yeux noisettes qui pétillent le défi, Jason hésite entre la passer par-dessus bord ou la plaquer contre un mur pour un baiser fiévreux. On parle en plus de glace dedans, je pense pas que ça se passe dans un pays scandinave, mais il y a au moins isolement, aventure et exploration, et franchement c'est déjà pas mal. Je l'ai acheté parce qu'il a un tout petit prix, 4,99 € et j'avoue que c'est un des seuls dans cette catégorie-là, dans cette collection-là qui me tentait. Donc je l'ai acheté et je pense que je vais en faire mon casse-croûte pendant cette fin d'année. Surtout qu'il fait moins de 400 pages, je pense que c'est un livre qui va se lire relativement rapidement. Et surtout s'il y a pas mal d'action, ça devrait me plaire. On passe à la dernière catégorie pour le thème voyage en Scandinavie. Et c'est avec Aurore boréale, avec lumière, surnaturel, esprit, mystère et science-fiction. Et pour celui-ci, j'ai oublié le livre dans ma bibliothèque, mais j'y mets le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, que je tente de lire depuis au moins 1 an et que je n'arrive pas à lire, c'est-à-dire que je lis par petits bouts. Peut-être que je devrais le lire comme ça pour le finir, mais là j'aimerais bien le finir au moins au début de l'année prochaine maximum. Et je l'ai mis parce que tout simplement pour moi, on y parle d'esprit de famille dedans et il y a le mot esprit dans la catégorie. Mystère parce que forcément on a beaucoup de questions dedans et beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément et beaucoup de mystères du coup. Surnaturel tout simplement parce que ce qui se passe dedans n'est pas vraiment naturel entre guillemets. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce livre. Je pense que c'est une saga que beaucoup ont lu et fini, mais moi je n'arrive pas avec le dernier tome. Et pourtant j'avais adoré les 2 premiers tomes et le 3e un peu moins, mais ça avait été quand même une bonne lecture. Donc j'ai hâte de le finir quand même parce que ça fait un moment qu'il traîne. On passe ensuite au thème féerie des 7 avec Deck the Halls, je crois, je suis pas sûre, avec pour mot-clé une couverture rouge ouverte. Et pour celui-ci, j'ai vraiment fait dans le classique. Et j'ai pris une romance de Noël, donc là c'est la trilogie. Mais moi je vais lire uniquement le dernier tome et ce sera le bébé parfait d'une accro à Noël, je crois, que je lis actuellement en audiobook. J'avais lu les 2 premiers de la même manière et franchement j'avais adoré, je me suis habituée au personnage et tout. Et je me suis dit du coup que j'allais faire la même chose. Mais je voulais vous parler de cette magnifique édition quand même parce que franchement, il est magnifique, il brille de tous les côtés, vous voyez, il est trop beau. Avec un jaspage magnifique et surtout, on a beaucoup d'illustrations qui franchement sont pépites. On a même des illustrations au milieu du roman. Je vais essayer de vous en montrer une ou deux, une au moins. Franchement, ça donne pas juste trop envie. C'est bien sûr pas le seul livre de Noël, mais on va en parler au fur et à mesure. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le finir, j'en suis déjà à, je vais pas dire la moitié, mais quasiment la moitié en audiobook, il me reste 2 heures je crois. Donc c'est super rapide, c'est des livres qui se lisent vraiment super rapidement et c'est comme du petit beurre pour moi, enfin franchement ça passe crème. On a ensuite la catégorie Lumière enchantée avec une couverture brillante et je vois que je n'ai pas mis le livre, mais je crois savoir lequel c'est. Et c'est J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi, donc de Anita Higgins, parce que le titre et les petites étoiles brillent tout simplement. J'aurais pu inverser, mais celui-ci n'est pas rouge ou vert, donc voilà. J'avoue que je ne connais pas le résumé et j'ai pas du tout envie de le savoir, donc si vous voulez avoir le résumé, je vous laisse aller voir en barre d'infos où il y a tous les liens des livres pour que vous puissiez aller voir le résumé, mais j'ai hâte juste de me lancer dedans de manière inconnue. Et juste d'apprécier la lecture, il fait 300 pages à peu près, donc ça devrait être rapide et surtout les romances de Noël généralement je les bouffe,
Donc j'ai trop hâte de le lire. On a ensuite la catégorie S'embrasser sous le gui avec tout simplement une romance. Et moi j'ai décidé de mettre Smart Girl Never Fall in Love at University de Fanny Mijani, qui est une petite romance universitaire qui franchement peut grave faire le job. On est sur un pitch qui est quand même habituel et qu'on voit souvent, mais ça ne me dérange pas parce que je trouve qu'en général les autrices arrivent à l'adapter à elles et avec leurs idées, et ce qui rend le truc d'autant plus appréciable. On va suivre du coup Gemma, qui est orpheline, mais qui grâce à une bourse peut intégrer Columbia pour un seul trimestre d'ailleurs. Et du coup elle abandonne un peu tout ce qu'elle a pour pouvoir vivre ce rêve éveillé d'aller à Columbia. Et la seule chose qu'elle emporte, c'est son ordinateur avec toutes les infos qu'elle a sur sa mère biologique. Et de l'autre côté, on a Zach Morgan, qui est très populaire dans son université, et pour autant, tout ce qu'il aime, c'est sa solitude. Et ça maintient un peu un mystère autour de lui que les gens adorent. Et malencontreusement, ils vont s'échanger leur ordinateur, ce qui va créer pas mal d'embrouilles, je pense. Et donc on va suivre leur petite romance dans ce livre qui m'a l'air super sympa. Surtout que rien que par rapport à la couverture, on parle quand même d'une orpheline, et donc je pense que les thèmes abordés peuvent être intéressants et peuvent vraiment nous apporter quelque chose au-delà de la romance. Et ce que j'aime dans la romance en fait, c'est que c'est pas juste de la romance. Donc voilà pour cette catégorie, on passe à la suivante. Et on passe au coin du feu avec une lecture cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Je n'ai pas de feu chez moi malheureusement. La seule chose que je peux avoir, c'est mettre sur Netflix Coin du feu, le truc avec la cheminée, ou même sur YouTube. Donc écoutez, c'est peut-être ce que je ferai. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi quand même un gros pavé vu qu'il fait plus de 600 pages. Donc c'est Daisy Hates, le tome 2 de Magnolia Parks. J'avais adoré le premier tome et j'ai trop hâte de découvrir Daisy, même si j'ai eu un coup de cœur pour Magnolia. Donc j'espère que ce tome-ci ne sera pas trop long. Mais beaucoup n'ont pas aimé l'histoire du premier tome et ont trouvé que c'était trop toxique, je sais pas si c'est le mot, et que franchement ça n'avait pas d'intérêt. Et moi au contraire, je trouve que ce sont des livres qui ont beaucoup d'intérêt parce que du coup on montre des choses et on fait face à des situations dedans, comme par exemple les relations toxiques ou la dépendance affective, qui sont décrites de manière vraie sans pour autant être romantisées. Bien sûr, par rapport aux personnages, on voit qu'ils sont au courant, qu'ils sont dans une relation toxique et le tralala, mais c'est pas mis en avant de manière positive, vous voyez. Et surtout, au début, je détestais les couvertures, et en fait, je me rends compte que on lit le premier tome, par exemple, et on se rend compte que tout ce qu'il y a sur la couverture a un lien. Donc, étant donné que j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci, et j'espère qu'il me fera le même effet, même si on n'est pas avec les mêmes personnages. Mais je ne doute pas que ça va me plaire, tout simplement. On passe au troisième thème avec Froid polaire, avec pour première catégorie stalactite ensanglantée avec thriller ou cozy mystery. Alors j'ai mis ni un thriller ni un cozy mystery, mais pour moi ça rentre dedans parce que ensanglanté, il y a du sang dans ce livre, et pas encore mais je pense. Et c'est Bound by Honor, The Mafia Chronicle, donc de Cora Riley. C'est le tome 1, je l'ai pas avec moi, je sais pas pourquoi, j'étais en train de le lire encore hier. Bref, je vous mets la couverture juste ici. J'ai lu 150 pages, donc j'en suis un peu moins de la moitié, et franchement j'aime beaucoup. J'ai un peu découvert la dark romance cette année, et j'avoue que ça me tente d'en lire un petit peu plus, même si j'aime un type de dark romance très spécifique. Mais celui-ci pour l'instant passe. Par contre il y a genre plus de 5 ou 6 tomes je crois. Heureusement, c'est des livres qui sont rapides à lire, mais j'avoue que pour ce début de roman, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie, parce que je trouve que ça rentre parfaitement. On a ensuite la catégorie Let It Snow, donc avec mots hivernal. Et j'ai mis Kayla, je passe Noël en Laponie de Natasha Pilorg. Je vous mets la couverture juste ici parce que je ne l'ai pas encore acheté. Normalement, je vais cet après-midi ou je sais pas quand. Et je dois avouer que c'est un livre qui me tente énormément. La couverture est magnifique. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que c'est en Laponie. Et franchement, ça me suffit amplement. Je pense que j'aurais eu ma dose de petite lecture estivale, j'ai envie de dire, de Noël cette année, même si j'aurais aimé en avoir plus. Mais écoutez, j'ai une pile à lire à finir, et peut-être que l'année prochaine, si ma liste de livres est redescendue, ma pile à lire est redescendue, je pourrais acheter un petit peu plus de livres de Noël et être encore plus dans l'ambiance. On a ensuite Marcher dans la neige avec les mots-clés nature voyage, et moi j'y mets The Perfect Love, donc de Lila Mars. Parce que dedans, on y parle d'un voyage. C'est pas un voyage à proprement parler, c'est une dystopie et les personnages principaux veulent quitter là où ils sont pour aller autre part, et pour moi, c'est un voyage. Donc c'est pareil, je l'ai commencé, j'en suis à la page 69 et j'avoue que j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans entièrement parce qu'à chaque fois que je lis, je suis happée par l'histoire et j'ai envie de savoir ce qui s'y passe.
Donc c'est sûr qu'il sera fini ce mois-ci. Si vous aimez la dystopie et énormément la romance, je pense que c'est le genre parfait, enfin c'est les livres parfaits. Je vous conseille de commencer par le premier qui est The Perfect Match, c'est quand même mieux. Mais je trouve que c'est un bon entre-deux entre la dystopie pure et la romance pure. Et pour finir, on a la magie de l'hiver avec le folklore hivernal, mythologie nordique, contes de Noël et hiver. Et pour ça, je m'attaque à un gros pavé qui est le monde de Narnia de C.S. Lewis. Donc je mets dans cette pile à lire que uniquement le tome 1, on est bien d'accord. Parce que les 7 tomes, ça va faire beaucoup. Même si j'aimerais le finir en 2025. Wow, c'est super joli. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui peuvent ne pas passer dans ce livre parce qu'il a été écrit il y a longtemps et que pas mal de choses sont controversées de ce qu'on m'a dit. Mais j'aimerais quand même le découvrir et me faire mon propre avis. Donc c'est un livre que j'avais eu en seconde main. Il m'avait coûté 7,99 € au lieu de 20 €. 22 €. Donc écoutez, voilà. J'ai hâte de lire le tome 1 même si tout est écrit petit avec les intégrales. C'est affreux. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est quand même un gros pavé. Je pense qu'il y a moyen de tuer quelqu'un avec ça. Donc s'il y en a un qui me fait chier, paf! Écoutez, si celui-ci est abîmé, j'ai d'autres pavés dans mes bibliothèques. Je plaisante bien sûr. Mais j'avoue que mon copain, quand on voit mes livres, souvent me dit « Mais tu veux tuer quelqu'un en fait ?» Mais non, je ne veux tuer personne, je veux juste passer du bon temps en lisant. Du coup, voilà tout pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous aura intéressé de voir les livres que je compte lire pour cette période. Alors, on n'est pas dans un mood totalement Noël dans cette pile à lire, mais écoutez, quand on a une pile à lire de plus de 50 livres, malheureusement, je ne peux pas m'amuser à en racheter tout le temps. Je sais qu'il y en a, ça ne les dérange pas, mais moi, j'aimerais bien juste la descendre de moitié. Ce serait cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez mis dans la pile à lire. Si on a des livres qui sont en commun ou si des livres qui pourraient m'intéresser et surtout quels livres de Noël vous comptez lire pour la période, ça m'intéresserait beaucoup, ou juste des recommandations de livres de Noël que vous avez beaucoup aimés. N'hésitez pas du coup à commenter, à mettre un petit emoji si vous ne savez pas quoi dire. On va mettre tout simplement des emojis sur le thème de Noël et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir un petit peu plus, que ce soit les anciennes vidéos ou les prochaines. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.